Bonjour et bienvenue sur ABC Info, votre source pour décrypter les grandes actualités du continent africain et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet brûlant. Le Ghana, un pilier de la démocratie en Afrique de l'Ouest, envisage de quitter la CEDEAO pour se rapprocher de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette décision, si elle se concrétise, pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le Ghana prendrait une telle décision? Quels en seraient les impacts pour la région et pour le continent tout entier? On vous explique tout dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à ABC Info pour ne manquer aucune analyse essentielle. Commençons par poser le décor. Le Ghana, souvent cité en exemple pour sa stabilité politique et son développement économique, est depuis des décennies un acteur clé de la CEDEAO. Cette organisation, fondée en 1975, regroupe 15 États d'Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'intégration économique, la paix et la stabilité dans la région. Cependant, ces dernières années, des fractures sont apparues au sein de la CEDEAO. Plusieurs pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont critiqué son fonctionnement, l'accusant d'être instrumentalisé par des puissances étrangères, en particulier la France, et de ne pas répondre aux besoins réels des pays membres, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ces critiques ont conduit ces trois pays à quitter la CEDEAO en 2024 pour former l'Alliance des États du Sahel, AES. Pourquoi le Ghana pourrait-il quitter la CEDEAO? Maintenant, parlons du Ghana. Depuis l'élection de John Dramani Mahama en décembre dernier, le pays semble vouloir redéfinir sa position diplomatique et économique dans la région. L'émissaire du président ghanéen, Alfred Mahama, a récemment rencontré le chef d'État malien, Assimi Goïta, pour discuter d'un rapprochement avec l'AES. Selon les déclarations officielles, le Ghana souhaite renforcer sa coopération avec le Mali et les autres membres de l'AES pour répondre aux défis sécuritaires qui menacent la région. Ce rapprochement s'inscrit aussi dans une volonté d'explorer des alternatives à la CEDEAO, jugée parfois trop influencée par des agendas extérieurs. Avant de continuer, que pensez-vous de ce rapprochement entre le Ghana et l'AES? Croyez-vous que ce soit une bonne décision pour la région? Laissez votre avis en commentaire, et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour continuer à suivre cette affaire de près. L'AES, une nouvelle dynamique régionale. Créée en 2024, l'AES regroupe pour l'instant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance vise à promouvoir une coopération militaire et économique indépendante, loin des influences extérieures. Les membres de l'AES ont déjà adopté des mesures significatives, comme l'abolition des visas pour les ressortissants de la CEDEAO, en mettant en avant les liens historiques entre les peuples africains. Pour le Ghana, rejoindre l'AES pourrait signifier s'affranchir davantage des pressions internationales tout en renforçant sa souveraineté. Cependant, cette décision pourrait aussi entraîner des tensions avec d'autres membres de la CEDEAO, comme le Nigeria, qui reste un acteur dominant de l'organisation. Les enjeux pour le Ghana ne prendrait pas cette décision à la légère. Quitter la CEDEAO pourrait avoir des conséquences économiques importantes, car le pays bénéficie actuellement des accords commerciaux et des initiatives d'intégration régionale de l'organisation. Mais en même temps, le Ghana semble vouloir explorer de nouvelles opportunités économiques et sécuritaires avec l'AES, qui cherche à construire une alternative régionale solide. Approfondissons la situation géopolitique du Ghana et de la région. La position actuelle du Ghana sur la scène diplomatique est cruciale. Ce pays, connu pour être un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest, est maintenant au cœur d'un débat qui dépasse ses frontières. Depuis son indépendance en 1957, le Ghana a toujours soutenu l'idée d'une Afrique unie, collaborant étroitement avec ses voisins dans des organisations régionales comme la CEDEAO. Cependant, ces dernières années, l'instabilité politique, les défis sécuritaires et les tensions économiques ont mis à rude épreuve la solidarité entre les États membres. En rejoignant l'AES, le Ghana pourrait vouloir s'aligner sur une nouvelle vision panafricaine portée par des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui cherchent à s'émanciper des influences extérieures. Ces trois pays, rappelons-le, ont critiqué la CEDEAO pour son incapacité à les soutenir dans leur lutte contre le terrorisme et pour ce qu'ils considèrent comme une instrumentalisation par des puissances étrangères, notamment la France. Pourquoi cette décision pourrait changer la donne pour le Ghana? Le Ghana, avec son économie en difficulté et ses défis sécuritaires croissants, a besoin d'alliances solides pour se repositionner. Rejoindre l'AES pourrait lui permettre de bénéficier d'une coopération renforcée en matière de sécurité et de défense. Par exemple, les pays membres de l'AES ont déjà montré leur engagement à travailler ensemble contre le terrorisme et les menaces transfrontalières. En outre, ce rapprochement avec l'AES pourrait également être un moyen pour le Ghana de diversifier ses partenariats économiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, bien qu'économiquement moins développés, ont des ressources naturelles stratégiques et des ambitions communes pour réduire leur dépendance vis-à-vis des acteurs occidentaux. Mais tout n'est pas si simple.
Cette décision, si elle se concrétise, pourrait également isoler le Ghana au sein de la CEDEAO. Les sanctions ou restrictions commerciales pourraient peser lourdement sur son économie, qui dépend encore fortement des échanges régionaux. De plus, les tensions entre la CEDEAO et l'AES risquent de s'intensifier, plongeant la région dans une rivalité politique qui pourrait affecter la stabilité générale. Enfin, il est important de noter que cette transition ne serait pas seulement une question diplomatique. Elle aurait des répercussions sur la politique intérieure du Ghana. Le président John Dramani Mahama devra faire face à des critiques et des résistances de la part des partisans d'un maintien au sein de la CEDEAO. L'opinion publique ghanéenne pourrait être divisée, certains voyant ce rapprochement avec l'AES comme une opportunité, tandis que d'autres le considéraient comme une menace pour les relations historiques du Ghana avec ses voisins anglophones comme le Nigeria ou le Libéria. Un message fort pour le futur de l'Afrique. En fin de compte, ce moment marque une étape importante dans la construction de nouvelles alliances en Afrique. Il montre que les pays du continent ne veulent plus seulement être des spectateurs ou des acteurs secondaires dans un jeu géopolitique mondial. Ils veulent être des décideurs, des architectes de leur propre avenir. Alors que le Ghana s'apprête peut-être à tourner une page, c'est un signal fort envoyé à toute l'Afrique et au monde. L'époque des compromis faciles semble révolue. Aujourd'hui, les États africains cherchent des solutions adaptées à leur propre réalité, loin des influences historiques qui ont souvent limité leur souveraineté. Le Ghana, en envisageant de rejoindre l'AES, prendrait un risque considérable, mais ce choix pourrait aussi symboliser un désir profond de changement et de repositionnement dans une Afrique en pleine mutation. Cette décision, si elle se confirme, marquera un tournant dans l'histoire de la diplomatie ouest-africaine. Nous assistons à un moment où les alliances traditionnelles sont remises en question, où de nouveaux équilibres se forment, et où chaque pays cherche à défendre sa souveraineté face aux défis complexes de notre époque. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà montré la voie en quittant la CEDEAO. Mais le cas du Ghana est unique, un pays démocratique, stable et historiquement attaché à la CEDEAO. Son départ, s'il a lieu, pourrait déclencher un effet domino ou, au contraire, isoler encore plus l'AES face à la CEDEAO. Alors, quel sera le choix du Ghana? La question reste ouverte, mais une chose est certaine, l'avenir de la région dépendra des décisions audacieuses prises aujourd'hui. Et ce futur, nous le vivrons ensemble ici, sur ABC Info. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à suivre les grands bouleversements en Afrique, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info. Activez la cloche pour recevoir nos notifications et partagez cette vidéo avec vos proches pour enrichir le débat. Ensemble, restons informés et prêts à comprendre un monde en constante évolution. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et souvenez-vous, chaque information, chaque analyse nous rapproche de la vérité. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ABC Info.